Bonjour et bienvenue dans cette édition de Première Classe TV. Nous découvrirons les dernières réalisations d'aviation durable de l'Union européenne avec ATR qui développe l'avion régional du futur. Et ensuite, nous verrons le dernier né des Citations de Cessna. L'aviation du futur, c'est tout de suite sur Première Classe TV. ATR sera le premier constructeur à faire voler un avion régional hybride électrique d'ici 2030, marquant une étape majeure pour l'aviation durable. ATR, premier constructeur mondial d'avions régionaux, a été sélectionné par l'initiative européenne Clean Aviation Joint Undertaking pour piloter 2 projets d'envergure qui redéfiniront l'avenir de l'aviation régionale à faible émission. Dans le cadre du programme Ultra Efficient Regional Aircraft de Clean Aviation, ATR mènera 2 projets de développement ambitieux visant à démontrer la faisabilité de l'intégration d'une propulsion hybride électrique, de systèmes d'hélices avancés et de systèmes avioniques électrifiés sur un avion régional. D'ici 2030, ATR réalisera une première mondiale, faire voler un avion régional hybride électrique en utilisant un ATR 72-600 d'essai. Cette avancée sera rendue possible grâce à différents projets, dont 2 menés par ATR, avec le soutien de l'Union européenne et une collaboration avec des partenaires industriels et de recherche internationaux, dont Safran, et 2 entreprises du groupe RTX Collins Aerospace et Pratt & Whitney Canada. Le projet principal d'ATR, Heracles, définira un concept d'avion régional ultra efficace, intégrant une propulsion hybride électrique, des batteries haute performance et un moteur thermique compatible avec 100% de carburant d'aviation durable. Ces technologies seront testées en vol dans le cadre du projet DEMATRA, à l'aide d'un ATR 72-600 d'essai. Ces initiatives soutiennent l'objectif stratégique de Clean Aviation visant à améliorer de 30% l'efficacité énergétique et à réduire significativement les émissions de CO2 des avions régionaux de nouvelle génération avec une mise en service prévue à l'horizon 2035. Elles s'inscrivent dans les ambitions climatiques de l'Union européenne, notamment le groupe de proposition Fit for 55 et le Pacte vert européen, et contribuent aux objectifs de décarbonation du secteur aérien. La première unité de production du Cessna Citation Ascent est sortie de l'usine de fabrication de Wichita au Kansas. L'avion devrait obtenir la certification de la FAA plus tard cette année. Les employés ont organisé une célébration spéciale pour marquer l'étape importante du programme du tout nouveau biréacteur d'affaires Citation de la légendaire série 560 XL. Avec plus de 1000 exemplaires livrés au cours des 25 dernières années, les propriétaires et les exploitants choisissent la série Cessna Citation 560 XL pour sa combinaison de performance, de confort, de facilité d'utilisation, de gamme de capacité de mission et d'efficacité opérationnelle. Textron Aviation a conçu le Citation Ascent sur la base des commentaires des clients pour des performances et un confort ultime. Les objectifs de performance pour l'Ascent incluent une autonomie en croisière à grande vitesse et avec 4 passagers de 3520 km et une vitesse de croisière maximale de 810 km/h, des spécifications similaires à celles du XLS Gen 2. Il pourra accueillir 9 passagers dans une configuration standard, mais pourra en transporter jusqu'à 12. Les améliorations de conception permettront à l'Ascent de transporter une combinaison élevée de charges utiles et de charges de carburant, tout en conservant l'accès à des pistes courtes. C'est ainsi que se termine cette édition de Première Classe TV. N'oubliez pas de cliquer sur j'aime, de vous abonner, de partager ces vidéos. Nous nous retrouvons la semaine prochaine avec le véritable grand décollage de l'industrie aéronautique chinoise. D'ici là, bon vol à tous!